Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil de la goutte quantique box et du murmure de nos anges. Voilà mes amis vierges pour le programme. Je tiens à vous remercier du fond du cœur les amis, et je vous le dis à chaque fois parce que c'est vraiment, ça vient du fond du cœur tout simplement, et que j'ai besoin de vous l'exprimer à chaque fois. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci à vous, merci d'être présent, merci d'être vous tout simplement et d'exister les amis. Et belle découverte au nouveau, bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Oui, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 21 au 27 janvier. Non, non, janvier fini. Février. Allez, c'est parti. On y va. Du 21 au 27, ce qui attendent nos amis vierges. Nous avons la fatalité. 21 au 27 février, s'il vous plaît. Nous avons la victoire, ça fait plaisir. Le compromis. Et la réunion. Et au deck, nous avons l'homme. Et B, sacrée semaine, mes amis vierges. Qu'est-ce qui nous attend là? Je dis nous parce que je suis vierge. Bon, la fatalité, c'est un truc qui nous tombe dessus hein, quand même. Hein. C'est la fatalité, vous savez, c'est le karma, c'est le destin, c'est ce qui doit débarquer, c'est ce qui doit se passer, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière. Hein. Cette carte de la fatalité, elle nous indique bien qu'il y a quelque chose qui débarque, qui fait un changement, qui procure, peu importe quoi, un retournement de situation, quelque chose, dans tous les cas, ça vient comme ça. C'est vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais alors moi je vois plus un truc qui tombe et qui éclabousse, vous voyez. Et et là ça débarque, comme ça. C'est le truc inattendu, c'est le coup de pouce qu'on avait besoin, alors ça peut être peut-être pas vu comme ça sur le moment, mais avec ce qui se passe là, moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif. Bref, c'est ce truc qui débarque. Et alors nous, on se sent extrêmement victorieux face à cette situation. J'ai envie de vous dire, je pense que c'est un coup qui débarque, qui est en notre faveur. Ou en tous les cas, nous, on voit la faveur qui nous est desservie dans cette situation. Parce que nous, on se sent extrêmement victorieux. Ce qui, pour moi, ramène une situation à l'équilibre. Il y a une situation peut-être qui était déséquilibrée, ou en tous les cas, vous aviez du mal à trouver un terrain d'entente, un compromis, quelque chose. Et là, ça y est, ça arrive. Ça y est. Pour X ou Y raison, ça fait et vous êtes là. Ouais, j'ai l'ouverture, j'ai le truc, l'élément qui me manquait, le coup de boost, le machin, le truc. Ouais, je saisis, je me sens trop bien, c'est génial. Il y a des gens, ils vont pouvoir vous dire, etc. Ah ouais, tu trouves ça bien, toi, que ça arrive comme ça, que ça démarre comme ça? Ouais, je te jure, ouais. Toi, tu le vois pas, mais moi, je te dis, à l'intérieur, ça, je ressens que... Le contexte, c'est une réunion. Donc, le contexte de la réunion fait que c'est lors d'un événement. Alors, dans événement, vous entendez une situation où il y a du monde, ou alors vous êtes réunis, où il y a quelque chose qui fait que c'est un événement marquant. Je vous donne un exemple. Ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un par synchronicité, dans un endroit tout à fait inattendu. J'en sais rien, moi, vous rejoignez quelqu'un, j'en sais rien, un ami ou une amie pour boire un verre, et vous rencontrez quelqu'un d'autre que vous ne vous attendiez absolument pas à rencontrer, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Vous allez faire vos courses, même chose, et vous tombez sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Vous voyez, c'est dans un contexte comme celui-ci. Il y a une notion de rencontre physique avec la réunion, surtout à cet endroit-là,
quand même cette idée-là, hein, quand même. Hein. Mais alors vous, c'est victoire. Hein. Ou en tous les cas, vous vous sentez, quand ça débarque ce truc, vous vous sentez en pleine puissance, en pleine victoire. Mm. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Vous avez envie de gagner, mais je ne ressens pas l'envie de... Parce que c'est quelque chose qui débarque, vous ne vous y attendez pas. Donc, c'est une cause à effet. Vous voyez, il y a l'événement et puis c'est ce que ça vous fait ressentir. Bon, ça vous amène à un homme. Donc c'est peut-être un homme en tant que tel, une personne masculine, c'est tout à fait possible, ou avec une tendance yang, donc masculin, mais dans tous les cas, ça vous amène à changer des actions. Pour moi, ça vous amène à passer à l'action d'une manière ou d'une autre, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, c'est sur, il y a le retard ici, c'est très certainement sur une opportunité ou des opportunités qui se sont déjà présentées par le passé, et là qui viennent se représenter. Là, vous allez pouvoir agir différemment. Et c'est la chance qui vous l'apporte lors d'un voyage, peut-être où il y a une histoire de voyage, de prise de distance. L'enfant, l'argent, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Il y a de la culpabilité dans tout ça. Ouais. Moi, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec la liasse, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, pour nos amis vierges, semaine du 21 au 27 février, sur la fatalité et la victoire, s'il vous plaît. J'ai l'impression que j'en ai vu une qui était retournée, pas celle-ci, mais avant. Attendez, je vais regarder. Mais c'était quand j'ai rangé le jeu. Bah non, j'ai rêvé. Ok. Alors, la carte de la maturité, de nouveau l'homme ou l'harmonie. Bon, on adore. Alors, soit cette situation montre de la maturité, c'est-à-dire que les protagonistes peut-être qui sont dans la situation ici, vous faites face à beaucoup plus de maturité. Vous avez peut-être une personne en face de vous qui est plus mature suite à cet événement, suite à ce truc un peu fatal. En tous les cas, vous, dans tous les cas, je ressens que vous faites preuve de maturité. Ça, c'est sûr. Vous faites preuve de maturité, mais moi, je ressens que c'est la situation qui est passée en maturité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de plus mature qui vous amène à l'harmonie et qui peut concerner, du coup, un homme, parce qu'on l'a quand même, puis on me le dit, alors je vous le dis, voilà. Mais bon, après, vous verrez, c'est peut-être vos actions aussi qui sont plus matures ici. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui monte en maturité ici. Ok, sur la victoire et le compromis, s'il vous plaît. C'est sur quoi cette victoire et ce compromis-là? Oh. Tcha. Et au deck, j'ai la rencontre. Bon, bah voilà. Les amis, je vous dis depuis tout à l'heure, je vous dis, ouais, il y a un truc, c'est quand même assez impressionnant, là. Hein. Ok. Clairement, il y a un équilibre qui se fait... cette situation, pour certains, vous rencontrez, avec la fatalité, on peut parler de coup de foudre aussi. Hein. Donc, pour certains, vous rencontrez quelqu'un, c'est possible. Hein. Vous me raconterez, mais ouais, c'est assez impressionnant. Bon, dans tous les cas, ici, de cette situation qui passe en maturité, il y a le départ d'une spirale ascendante dans quelque chose. C'est le fait de trouver ce compromis, de trouver cette conciliation, cet équilibre dans quelque chose. Ça vous amène, c'est même pas ça vous amène, c'est la rencontre en fait. C'est ça en fait l'idée ici, parce que c'est pas du tout ce qu'on me dit que ça vous amène, c'est que c'est la rencontre qui déclenche cette spirale ascendante là. Ouais. La réconciliation. Quelque chose qui dure dans le temps est lié à la spiritualité, à l'abondance. Les enfants, ouais, ok, d'accord. Bon, les amis, c'est assez impressionnant là. C'est assez impressionnant. Ça fait plusieurs fois que j'ai des tirages comme ça. En même temps, je ne sais pas si vous savez, si vous suivez un peu l'astrologie, mais là, sur le mois de février, on a une conjonction très importante. Je digresse, mes amis, mais je vous partage ce que je suis aussi. J'adore l'astrologie. Alors, je ne peux pas du tout vous en faire part parce que j'ai pas, on va dire, je ne suis pas du tout experte ou je n'ai pas appris. Mais en tous les cas, j'écoute beaucoup et j'apprécie énormément ça et j'ai le sentiment de bien comprendre, en tous les cas, de comprendre à mon niveau. Et en fait, pendant ce mois de février, il y a une conjonction Mars-Vénus qui est en gros une période très propice aux rencontres, en fait, dans le sens où le masculin et le féminin se rencontrent, vous voyez. Et c'est assez intéressant, là, comme ça. Ouais. Eh, bam!
Bah, dis donc, peu importe hein, si ça parle sentimental ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi, là, on peut parler tout à fait d'une rencontre pour le boulot, une proposition que l'on vous refait et que vous n'étiez pas assez mature pour la prendre. Et la proposition n'était peut-être pas assez mature non plus pour vous. Et là, il y a une victoire parce que vous trouvez un compromis, ce qui vous amène finalement à cette belle rencontre, vous voyez, pour aller vers un entretien. Et là, c'est la spirale ascendante, c'est le départ, vous voyez, vous trouvez un compromis et tout. Donc, c'est possible, hein, ouais. Mais c'est très beau. Ok, sur la réunion. Alors, nous avons... Ah, désolée, elle était tombée sur le siège. Alors, en fait, ce contexte de réunion, c'est vraiment... c'est très... En gros, ça peut se passer de plein de manières différentes. C'est-à-dire que l'événement arrivera, la fatalité, là, ça arrivera. Et j'ai envie de vous dire, peu importe... c'est comme si, en fait, ce qu'on me montre, c'est très drôle. Oh, mes amis vierges, vous allez me prendre pour une perchée de fou, mais bon, c'est comme ça. En fait, ce que l'on me montre, c'est que c'est comme si vous pouvez décider de changer de plan à la dernière minute. De toute façon, ça se passera. C'est énorme, en fait, ce que l'on me montre. C'est ça. C'est peu importe, en fait. Vous pouvez décider même de changer de plan à la dernière minute, de faire autre chose. Il y a cette synchronicité qui se mettra en place. C'est l'univers et got your back. Vous voyez, c'est énorme de ce truc qui doit débarquer. Et ce truc qui débarque, peu importe la manière dont il débarque ou comment ça débarque, dans tous les cas, ça aura l'effet escompté. C'est ça qui est hyper troublant dans ce que l'on me montre, vous voyez. Bon, j'ai une très belle invitation à... Ici, c'est la coupe, donc c'est les émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose, que ce soit dans vos actions ou que ce soit par rapport à un homme ici, il y a vraiment quelque chose de très beau dans le partage émotionnel ici, dans l'ouverture à l'émotionnel. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très très beau là. Mais c'est la notion de bien vouloir, vous voyez. Il y a cette notion de passer à l'acte d'ouvrir, de proposer l'émotionnel, de s'ouvrir à l'émotionnel. Vous voyez, c'est ça qui va amener. Mais parce qu'il y a de la maturité ici. Il y a quelque chose qui est monté en grade, dirons-nous. Ok, on va voir pour le développement personnel, mes amis vierges. Bah, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, vous me raconterez comment ça se passe dans votre life. Hein. Parce que là, ça peut prendre plein de formes. Mais c'est intéressant en tous les cas. Allez, on y va pour nos amis vierges, semaine du 21 au 27 février. Nous avons « Je suis digne et je suis curieux ou curieuse et je suis heureux ou heureuse. » Ok. Mes amis vierges, ne vous refusez rien pendant cette semaine. Ne vous refusez rien et surtout, alors, on me dit, ne vous refusez rien dans le sens où je suis curieuse et je suis digne, vous êtes digne de recevoir ce qui est à votre hauteur. Donc ça, c'est la première chose. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir à la curiosité pendant cette semaine-là. Ouais, n'hésitez pas à vous ouvrir, à aller chercher à comprendre, peut-être à ne pas faire l'autruche d'une certaine manière, vous voyez. Et la deuxième chose que l'on m'a dite, je suis digne et je suis heureuse, c'est vraiment l'idée que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passera ici, vous devez garder le fait que vous êtes digne de. Je sais que la dignité peut prendre plein de formes, hein, mais ici, il faut vraiment vous dire que... Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis, que si vous avez accepté des choses par le passé et que vous avez senti que vous n'étiez pas à la hauteur de votre dignité, ou peut-être qu'aujourd'hui, comment vous dire, qu'aujourd'hui, en tous les cas, vous avez le droit que votre level de dignité y soit plus important. Ce que vous avez choisi, ce que vous avez accepté, l'expérience que vous avez faite auparavant, qui n'était peut-être pas digne pour vous, n'a pas aujourd'hui à être dans l'autoflagellation de « je ne mérite que ça » puisqu'un jour j'ai réussi, j'ai accepté ça. Il y a une idée comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, mais je vous le dis. D'accord ? Vous êtes digne. Digne d'être dans l'abondance, digne d'être aimé, digne d'avoir des valeurs et de les dire, digne d'avoir comment on appelle ça, des boundaries, de poser des limites. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et c'est pas parce que par le passé vous n'avez peut-être pas réussi à le faire qu'aujourd'hui vous êtes obligé de repartir sur ce même mode.
Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, mais je vous le dis. Parce qu'il y a quand même l'histoire de la maturité, je pense. Ici, on vous invite vraiment à beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de joie avec la carte de je suis heureux, heureuse. Vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Vous êtes digne d'être heureux et heureuse. Et d'être dans le partage émotionnel. Parce que là, il y a quand même cette notion-là du partage émotionnel qui est important. Ok ? Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 21. Le travail collectif et la mauvaise foi. Ok, alors. Bon, ce qui vous tombe dessus ici, c'est au niveau pro, si ça vous parle au niveau pro, il y a une prise de conscience quant à votre place. Il y a une prise de conscience quant à votre place dans votre travail. Par rapport à ce que vous faites. Ici, il y a quelque chose qui vient, comme je vous l'ai dit, ça vient mettre un espèce de... C'est comme, vous savez, des fois, on voit dans des films comme ça, ils font tomber une balle, comme quand c'est souvent enfin, bon, bref, ils font tomber un truc là, et ça... En fait, ça débarque comme ça, et ça fait chpa, et ça se pose là, et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous, ce truc qui débarque là, vous permet d'avoir une vision vraiment... Je vous dis, c'est votre tremplin. C'est le truc que vous prenez comme un élément qui, comment vous dire, c'est comme si vous saisissez un truc au vol et que vous le voyez comme une victoire et vous faites preuve de maturité, mais vraiment importante, et vous tournez cette situation à votre avantage. C'est pas la situation que vous tournez, c'est pas la situation que vous changez, c'est vous, votre positionnement, comment vous voulez transformer les choses pour vous, par rapport à vous. Mais encore une fois, c'est pas, dis donc, j'ai du mal à vous exprimer ce que je veux dire. C'est pas emporter la situation vers ce que vous voulez. C'est vous emporter vers ce que vous voulez. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de recadrer votre place dans le travail collectif. Et dans le travail collectif, cette situation, elle vient vous montrer qu'il y a un déséquilibre quant à ce que vous faites, où votre positionnement est et ce qui se passe. Et vous attendiez cet énième ou ce truc-là, cet événement, vous l'attendiez d'une certaine manière, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Et là, en fait, ça vient comme une évidence, et là, vous êtes là. Ok, moi j'arrive à voir ça, moi je comprends ça, je vais saisir cette situation qui peut paraître peut-être un peu chaotique. Et ben moi en fait c'est ma porte de sortie, c'est mon truc, c'est ma victoire, je le sais. Et là, comme j'ai réussi avec mon expérience à prendre en maturité, je vais pouvoir déclencher ma spirale ascendante en trouvant un nouvel équilibre grâce à cet événement et le saisir. Et je vois qu'il y a plein de voies qui peuvent s'ouvrir pour moi. Mais ça va aussi vous montrer et vous rendre compte que déjà, toutes les voies ne sont pas bonnes pour vous, qu'il y en a certaines qui sont à la hauteur de ce que vous estimez être juste pour vous, méritez être digne, d'accord ? Il y en a qui sont juste là pour attiser votre curiosité, mais qui en soi ne seront pas des bonnes voies, parce que vous, ce que vous visez, c'est vraiment d'être heureux ou heureuse dans votre situation, où il y ait quelque chose, même si c'est le professionnel, que émotionnellement vous soyez nourri. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous faire rendre compte de ça, vous voyez ? Ok, et bien écoutez, ça a le mérite d'être clair. On y va pour le sentimental ? Enfin, si celle-là a été pour vous, je l'espère. On y va. Allez, semaine du 21 au 27 février pour nos amis vierges. Au niveau sentimental. Bon, il y avait déjà pas mal de choses quand même qui montraient des petites choses. On va voir ce que ça va nous rajouter. Waouh. Rencontre par synchronicité. Qu'est-ce que je vous racontais tout à l'heure ? Ah, on fait tomber les masques. Bon, en même temps, ça ne m'étonne même pas. Avec la coupe, là. Allez, semaine du 21 au 27 février pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ah. Eh ben, j'en ai 3. Bon, bah écoutez, je les prends et... Bon, et bah écoutez. Bon, alors ici, il y a quand même les synchronicités qui sont à l'œuvre. C'est marrant, je crois que la semaine passée, vous avez déjà eu les synchronicités. Je sais plus. Enfin, il y a une semaine là où il y avait déjà beaucoup de synchronicités à l'œuvre. Bon, là, a priori, c'est sur votre vie sentimentale.
on a quand même beaucoup de synchronicités qui se mettent en place. Il y a une rencontre là entre la fatalité, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais de nouveau la rencontre. Bon là, il y a vraiment quelque chose qui est assez important sur cette semaine. Les synchronicités, elles peuvent représenter également la fatalité, c'est-à-dire par rapport à votre vie sentimentale, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous n'êtes pas dans la rencontre, dans la nouveauté. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est orchestré, d'accord? Ici, on vous parle de patience. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une histoire de... Pour moi, c'est pas... comment dire? Le message que j'ai, c'est que c'est pas... On vous demande d'être dans la patience. Pour moi, ici, c'est votre patience qui paie. C'est pas pareil. Parce que vous ne forcez pas les choses. Voilà, c'est ça le message que l'on me donne. Vous ne forcez pas les choses. Et ça change toute la donne. C'est pas cette carte pour moi, clairement, c'est pas le message que je reçois avec cette carte. C'est vraiment le fait de ne pas forcer les choses vous amène clairement à vivre des synchronicités exactement en temps et en heure. C'est-à-dire que vous ne forcez pas les énergies, vous ne forcez pas le destin, vous ne forcez pas tout ça. Et votre patience paye de ce fait-là. Vous voyez? Parce que vous laissez faire les choses. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, j'en sais rien. J'ai envie de vous dire, voilà. Moi, personnellement, j'ai expérimenté, alors je vais vous donner mon avis personnel dans la situation, et ça n'engage que moi, parce que là, j'ai eu quelques commentaires sur des choses, machin. À chaque fois, je vous le dis, quand je parle de certaines choses, je le dis à chaque fois, ça n'engage que moi. C'est ma vérité, c'est mon expérience. Maintenant, si vous pensez le contraire, il n'y a aucun problème. Là, j'ai eu des trucs, mais il faut dire, c'est pas ça, non. Je dis juste moi ce que je vois. Après... Vous en faites ce que vous voulez, ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas ou vous n'êtes pas d'accord, alors vous pouvez m'exprimer votre point de vue, j'ai aucun problème avec ça. Mais me dire non, mais c'est ça et vous avez tort, ah bon? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Je vais pas vous dire le contraire, hein. Si vous pensez que c'est votre vérité, ça me va, tu vois. Mais enfin, vous voyez, ça me va. Moi, votre vérité, si elle est juste pour vous, elle est bonne pour vous, avec des expériences, parce que vous croyez en ça, moi, ça me va. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vous exprime juste ma vérité. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, par rapport au fait de ne pas forcer les choses, ce n'est pas ne pas agir, à mon sens. D'accord? Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire dans ne pas forcer les choses, c'est que par le passé, j'ai été comme tout le monde, je pense, et je le serai encore de toute façon, parce que voilà, parce qu'on s'en rend pas compte, des fois on le fait. Vous savez, des fois on force des situations dans le sens où, sans s'en rendre compte, en fait, en voulant obtenir quelque chose, on va absolument imposer son point de vue. Et quand j'entends imposer, c'est essayer de rallier l'autre à notre cause. Et de vouloir faire changer d'avis, tout simplement, vous voyez. C'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que par mon expérience, j'ai remarqué qu'en faisant ça, la personne, sur le coup, est d'accord. Parce que vous lui transmettez votre énergie et que vous l'emportez dans un truc qui est génial. Et c'est pas mauvais, c'est pas faux, c'est pas bien en soi. Mais souvent, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que si cette personne-là, ce n'est pas venu d'elle et qu'elle a été OK sur l'instant parce que vous l'avez emmené avec vous dans vos énergies, avec tout l'amour et la bienveillance que vous avez pu faire en disant « mais si, tu vas voir, ça va être génial ». Si cette personne, elle n'était pas convaincue au fond d'elle et que ça ne venait pas d'elle, au fur et à mesure du temps, l'engagement et la conviction s'effritent. Je trouve. Alors, des fois, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que la personne a été un peu frileuse au départ et finalement, plus elle est dedans, plus elle est à fond dedans. Et donc ça, tant mieux. Mais si la personne était convaincue de quelque chose et que vous la faites changer de conviction parce que vous avez une autre vision et que cette personne, elle vient avec vous, moi, j'ai vu ce cas-là aussi se produire. J'ai vu les deux cas, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on est dans le relationnel, quand on est dans du pro ou dans des choses comme ça, ça va, ça va. Mais si par exemple vous êtes dans le sentimental et que la personne au fond d'elle, elle est convaincue de quelque chose et que vous êtes convaincu complètement de l'inverse et que vous dites mais si tu vas y arriver, tu vas voir, ça va être génial, on va faire ci, on va faire ça, machin, nanani, nanana, que la personne au fond d'elle, elle n'est pas convaincue, pour moi si elle donne sa réponse tout de suite par rapport à ce que vous avez projeté comme énergie, cette personne, elle peut vous suivre. Et comme dit, elle peut être dans la situation, se découvrir et se reconnaître et dire « ouais, c'est génial ». Mais elle peut aussi avoir été tellement eu envie
vous plaire, répondre à votre vision de la chose, en même temps être super ébloui par ce que vous proposez et se dire mais si cette personne elle voit à travers ses yeux que je suis apte à faire ça, c'est que je le peux. Et donc j'y vais. Vous voyez? Et quand la personne elle est dedans, ben, parfois au fur et à mesure sa conviction n'était pas profonde d'elle-même. Elle n'a pas fait l'acte de venir et de dire je veux ça et je vois ça et je sais que j'en suis capable. Vous voyez, de elle-même, par elle-même, toute seule. Et c'est en ça que je veux vous dire, j'ai l'impression que je me suis mal exprimée, mais bon, vous me direz. C'est en ça que je veux vous dire que forcer les choses parfois n'est pas forcément la bonne chose. Et que la patience, si vous estimez avoir dit ce qui était juste pour vous, que vous estimez avoir fait ce qui était juste pour vous, eh bien, si vous restez dans votre foi, et que vous faites ce qui est bon pour vous et que vous continuez à faire votre vie, etc. et que vous n'avez pas d'attente mais que vous êtes dans une patience en disant ça viendra quand ça viendra, quand les planètes seront alignées, quand les choses devront se passer, ben voilà, en attendant, moi je travaille sur moi, je ne force rien, je ne me mets pas dans des énergies de j'en veux à la personne ou j'entretiens pas. Vous voyez, tout ce travail-là, c'est ça quand je dis ne pas forcer. Et bien forcément, il y a un moment donné, les choses, elles vont se débloquer. Il y a quelque chose qui va avancer. Alors, c'est peut-être pas exactement ce que vous désirez ou ce que vous voulez, mais en attendant, ça va avancer. Et il y a ces histoires de synchronicité qui débarquent, mais parce que vous faites de la place, vous ne forcez pas les énergies. Parce que vous êtes persuadé que peut-être c'est ce chemin-là qui est bon pour vous, et en fait, il y en a un autre qui vient se présenter qui est encore mieux pour vous. Mais si vous restez convaincu de ce chemin-là, et que vous ne laissez pas une petite place à la fois aux univers et à l'univers et aux énergies, ben ça bloque un peu, vous voyez. Donc c'est en ça que je veux vous dire. Bon, bref. Allez, on repart sur le message parce que le message est très clair en soi. Bon, vous avez une réconciliation ici. Je sais, oui, on l'avait en dessous de, je sais plus, de celui-là, là, tout à l'heure quand j'ai regardé par rapport à la rencontre. Ouais. Bon, il y a une réconciliation ici. Il y a la possibilité d'être beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la paix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui peut parler. Je vais vous donner ce message-là parce que après je vais vous expliquer le retour du passé ici, mais ça ne va pas concerner tout le monde, donc je préfère le mettre de côté. Ici, la réconciliation et la paix, elle est vraiment possible de par ce que je viens de vous expliquer, parce que vous ne forcez pas les choses. Et donc, vous prenez soin de vous et donc ça permet les synchronicités de se mettre en place, les rencontres, les choses comme ça. Et ça vous permet d'être beaucoup plus aussi confiant et confiante en vous, en votre paix intérieure et du coup être en paix avec l'autre et être dans l'amour de l'autre. Ça vous amène, c'est un travail quand même, hein, dans le sens où ce qui va se passer va vous amener quand même à avoir, je pense qu'avec la carte de la maturité, il y a des vulnérabilités qui vont se montrer ici. Il y a vraiment cette idée que les masques vont tomber, qu'il n'y aura pas de mensonges, il n'y aura plus de mensonges. Je pense qu'il y a une situation ici, alors que ce soit vous de manière générale par rapport à vos histoires sentimentales où vous aviez le sentiment d'être tout le temps confronté à des situations où les personnes portaient des masques ou alors étaient dans la superficialité ou des choses pas sérieuses, etc. Où vous aviez du mal à vous ouvrir, vous voyez, cette histoire d'ouverture émotionnelle là. Là, il y a vraiment quelque chose qui, par cette synchronicité ici, vous amène dans l'amour, dans la réconciliation et vous permettent en fait de faire tomber ces masques, de peut-être d'avoir une authenticité et quelque chose de beaucoup plus vulnérable parce que vous êtes monté en maturité et que cette situation, elle est montée en maturité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui grandit ici. C'est très important. Et ça vous permet de trouver des compromis. Si vous êtes en couple, c'est exactement la même chose, hein. Si là, vous étiez en embrouille ou quoi que ce soit, là, il y a vraiment quelque chose qui vient mettre un élément déclencheur et qui vous permet d'être beaucoup plus, d'aller au fond du problème, vous voyez? Très certainement. Ok, alors cette histoire du passé, parce qu'il y en a qui l'attendent, bien évidemment. On a le retour d'un ex-partenaire pour certains. Et c'est pas le retour parce qu'il ou elle le veut, et je mets des gros guillemets sur il ou elle le veut, c'est cette histoire de fatalité-là. Parce que c'est quand même une histoire de coup de foudre, hein, une histoire de... Il y a quand même beaucoup d'énergie entre les synchronicités, les rencontres, les machins, il y a quand même une idée d'énergie, hein, d'accord? Ici, c'est pas qu'elle ou qu'il ne le veut pas, c'est plus cette idée que ça se fait par une histoire de fatalité. Après, c'est possible hein, qu'il y ait le retour et que ce soit cette idée que...
vous vous sentiez victorieux parce que cette personne revient. C'est possible aussi, hein, d'accord? En tous les cas, ici, on peut avoir vraiment des flashbacks du passé. Et ce que je veux vous dire avec cette carte, parce que peu importe que ce soit quelqu'un du passé ou pas qui revienne, mais dans ce cadre-là, je dirais, ça va faire des flashbacks. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça va faire des flashbacks. C'est pas parce que vous avez accepté des choses à ce moment-là qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pris en maturité et que vous n'êtes pas digne de faire des compromis qui soient à la juste valeur et à la hauteur de ce que vous méritez. C'est ça que je voulais vous dire qui était très important par rapport au retour de l'ex-partenaire ici, si c'est votre cas, ou si c'est rencontre par synchronicité avec cette personne. C'est possible aussi parce que peut-être que vous avez justement quelque chose à vivre, mais du coup qui est passé ou vous êtes passé en maturité. Vous voyez, vous avez évolué. C'est tout à fait possible. En tous les cas ici, il y a vraiment cette idée que on pose ses limites et c'est pas parce qu'on a accepté des choses par le passé qu'aujourd'hui on les accepte. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ça va être important ici. Parce qu'on vous dit, faites tomber les masques. C'est toujours la même chose, hein. Il y a les masques qui tombent, il y a quelque chose vraiment... Si vous restez dans le superficiel, ici c'est la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Si vous restez dans ça, si vous portez des masques, etc., ça ne va pas avancer en fait. C'est l'univers qui vous aura proposé une situation et que en fait, en fait, vous n'en faites pas grand-chose, vous voyez. Donc voilà. Voilà le message, mes amis vierges. Bah dis donc, c'était un sacré message, hein. On y va avec le petit conseil de la Good Quantic Box. Allez, pour nos amis vierges, semaine du 21 au 27 février. Ah, c'était celle-ci. La loi de l'attraction. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève tout ce qui s'en approche. Waouh, c'est beau ça. Et le petit conseil du murmure de nos anges pour vous, mes amis vierges. Semaine du 21 au 27 février 2022. Il y en a deux. Ne crains pas de demander assistance à tes anges, tes guides aiment te venir en aide. Ce qui part au loin revient vers toi. Et trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.